Boker Tov, Chodesh Tov Umvorach, Parashat Pikoudé. Et le Pikoudé à Mishkan, Mishkan à Edut. Voici la troisième fois que on répète encore une fois entre Parashat Vayakel et Pikoudé. On a commencé Parashat Toruma. Tout le décompte, combien on a donné, qu'est-ce qu'on a donné pour le Mishkan. Troisième fois qu'on répète, en long et en large, tous les détails du Mishkan. Les Mefarshim demandent pourquoi. Alors d'après Rabbeinu Bechaye, un des grands Rishonim, de la même manière qu'on a répété dans Sefer Bereshit, avec Eliezer, Eved Abraham, Yafé Sichatan Shel Avot, Metoratan Shel Banim, la Chavivut, combien Kadosh Baruch Hu il aime le Beth Amikdash, combien il aime le Mishkan, alors effectivement on l'a répété plusieurs fois. Mais voilà que dans le Midrash, il donne une autre explication. Amar Rabbi Chama, Moshe Rabbeinu, il entendait Vibitu Achare Moshe. Moshe Rabbeinu, il entendait les gens qui parlaient derrière lui. Et il disait, est-ce que tu as vu Moshe Rabbeinu, combien il a? Son cou, il est large. Tu as vu combien d'argent il a? Tu as vu sa maison? On aurait dit sa voiture. Combien il a d'argent? Et l'autre, il lui répond, mais c'est évident. Qui a fait tout le Mishkan? Qui a ramassé tout l'argent pour le Beth Amikdash, pour ce Mishkan-là? C'était qui? Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a géré. Ben, t'imagines, il a dû prendre dans la poche. Moshe Rabbeinu, il entend cette phrase, il dit, Chayechem, je vais vous le prouver. Et il revient. Et les Pikoudé à Mishkan, il revient, il a dit, voilà, j'ai reçu tant et tant, j'ai dépensé tant et tant, chaque centime, où il est parti. Rabotai, on parle de qui? De Moshe Rabbeinu. Ne'eman bechol beti. Akadosh Baruch Hu, il a témoigné sur lui que c'est l'homme le plus juste, le plus yachar, la personne comme qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît le cœur de chacun, les intentions de chacun. Et voilà comme Moshe Rabbeinu, il y a des personnes qui peuvent partir et douter sur lui. Chas v'shalom, sur Moshe Rabbeinu. Et en disant que d'où il a de son argent, parce qu'il a dû, chas v'shalom, prendre quand il a construit le Mishkan. Mais en vérité, une personne, il est capable de parler contre un tzaddik, vous savez pourquoi? Parce qu'un tzaddik, ça dérange. Quand quelqu'un, il se comporte bien, même s'il n'ouvre pas la bouche, même s'il ne fait rien, il ne donne aucune reproche, sa simple présence, elle me fait un reproche. Elle m'interpelle comme si je dois m'améliorer, je dois me comporter mieux. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il était là, parmi le clan d'Israël, des personnes, il se sentait mal à côté de lui. 50 sadiques et moi où je suis. Il y a une seule solution, le rabaisser. Lui dire, tu sais, lui aussi peut-être, il n'est pas à 100%. À la place de moi de m'améliorer, et moi de faire encore plus de meilleures choses. Imaginez, il y a des personnes qui montent des escaliers. Il est un escalier en haut de moi. Il y a deux solutions. Ou je le prends, je le fais descendre, ou tout simplement, je m'améliore et je monte plus haut que lui. Une personne qui n'est pas capable de s'améliorer, alors il prend la personne et le fait descendre. Il essaie de parler contre lui. C'est faux, c'est pas grave. Les gens diront, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, Moshe Rabbeinu, il vient et dit, Chayechem, Rabotai, vous voulez un décompte sur le Mishkan? Je vais vous le donner au centime près. Mais au moins que personne, de Bnei Adam, Me'Hachem et des êtres humains. Alors, de là, on apprend, Rabotai, d'essayer que quand on voit quelqu'un qui est mieux que nous, quelqu'un qui essaye de se travailler dans la Vodat Hashem, à la place de trouver un défaut ou de se renforcer à nous-mêmes, et d'essayer, évidemment, d'être encore meilleur. Et on voit que les tzadikim, eux, ils disent pas, compte sur moi, je suis tzaddik.
aucun problème. Tu veux un décompte, je te le donne. ובעזרת השם שנזכה, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, שבת שלום, חודש טוב ומבורך.